Bienvenue à tous et à toutes, Shabbat Shalom. On va aborder notre étude sur la paracha Tetzavé et on va consacrer notre étude aujourd'hui, notre cours aujourd'hui à la mémoire de Monsieur Tzvi ben Eliakim, cours dédié par son fils Yehuda de Nikassel. Voilà pour cette semaine. C'est un Shabbat particulier ce Shabbat. En même temps, la parashat Tetzavé et en même temps, la parashat Zachor. Alors, évidemment, quand on entend le nom de ce Shabbat, on sait qu'on est très proche de Purim. Et c'est pour ça qu'on va essayer aujourd'hui de parler de la paracha et en même temps de Purim. Et pour s'y préparer, la semaine prochaine, déjà, on a jeudi le jeûne de Tanit Esther et jeudi soir et vendredi la lecture d'un Megillah pour tout le monde, tout Israël, tout le monde, en fait, tout le peuple d'Israël va entendre la Megillat Esther. Pour les gens de Yerushalayim, Purim s'étale sur 3 jours cette année, ce qui s'appelle Purim Meshulash, très particulier. Et il y a des halachot qui sont bien liés à ce genre de Purim. En tout cas, donc on est très proche, en fait, déjà de la fête de Purim qui va tomber la semaine qui vient. Alors, dans la paracha de Tetzavé, l'essentiel des premiers versets de la paracha après l'allumage de la menorah sont consacrés à la confection des bigdei keuna. Après que dans la paracha de Trouma, on ait parlé du tabernacle, du Mishkan et de tous les kelim qui se trouvent dans le Mishkan, à la paracha de Tetzavé, on va arriver aux vêtements dont doivent se vêtir les Kohanim pour pouvoir œuvrer et rendre leur service, aussi bien dans le cadre du Mishkan que dans le cadre du Mikdash. Il y a ici quelque chose d'intéressant. Longuement, la Torah va s'occuper de tous les détails des Begadim, des Bigdei Keuna et des Kohanim qui œuvrent chaque jour, et aussi en particulier des Begadim, des vêtements du Kohen Gadol. On voudrait essayer de comprendre. Quand on a une vue d'ensemble de la Torah et de la Bible, on s'aperçoit hein, que notre tradition rappelle à de nombreuses occasions tout ce qui concerne les Begadim. Ça paraît être un détail qui n'est que technique, en fait. Le fait de s'habiller, quels vêtements porter, ou peut-être à la rigueur, en fonction des besoins, par exemple, des différentes saisons, etc. Mais la Torah le considère déjà bien autrement que ça, tout à fait en son début. On se rappelle que déjà au début de la Torah, au début de la création, Dieu s'est occupé de vêtir Adam Arishon et sa femme. Et tous les matins, nous avons une bracha pour ça. Malbish Arumim. Dieu est celui qui nous permet de nous couvrir. Ça vient de lui. Malbish Arumim.
c'est intéressant de voir que dans les premières brachot que nous récitons chaque matin, ce que l'on appelle les birkot à shachar, il y a plusieurs brachot qui sont consacrés aux vêtements. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui n'est que technique. Il y a ici une intervention divine. Et cette intervention, elle est en faveur du kavod, de l'honneur que l'on doit porter à l'être humain. L'être humain doit être euh, convenable par rapport autres êtres créés qui, n'ont rien, n'ont pas de vêtements particuliers. Ils sont à même nus dans la nature. Lui, l'être humain, a en lui Tselem Elohim, l'image de Dieu. Et ça demande un kavod particulier, les kavod ultif aret. Je voudrais vous lire sur ce verset de notre paracha, ce verset qui parle précisément de ça. Ve'asita bigde kodesh le'aron achicha, lechavod ultifaret. Et tu feras des vêtements de Gdusha à Aaron ton fils, en l'honneur et en la magnificence. Le grand commentateur de la Torah qui s'appelle Rabbi Ovadia Misforno dit la chose suivante. Je vous lis son commentaire. Lechavod, lichvod a el yitbarach. Lichvod a el yitbarach. Biotam bigde kodesh le'avodato. Ces vêtements que le Kohen va porter sont en l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Se présenter devant Akadosh Baruch Hu n'est pas quelque chose de simple, n'est pas quelque chose d'évident. Et ça réclame de l'homme de hausser sa stature, d'être à un niveau particulier de kavod, de tiferet. C'est-à-dire que plus on veut rencontrer la grandeur divine, plus l'homme lui-même doit manifester sa grandeur précisément par la façon dont il se présente devant le Créateur, la façon dont il va se vêtir devant lui. Est-ce que l'homme sent la présence de Dieu? Est-ce que ça implique une boucha? Est-ce que ça implique une pudeur de la part de l'homme? Plus on est en présence de quelque chose d'élevé et de grand, plus en nous, ça réveille un sentiment de pudeur, de grandeur, de sentir que rencontrer Akadosh Baruch Hu réclame de nous une préparation particulière, réclame de nous une présence particulière, la présence de l'homme avec toute son image divine qu'il porte en lui. Alors je disais tout à l'heure que déjà à propos de Adam Rishon et de Chava, on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui-même s'occupe de leurs vêtements. Ce qu'il fait ensuite avec chaque homme, Malbi Sharumim, comme on le dit tous les matins. Et on va voir ensuite que les vêtements vont revenir. Par exemple, dans l'histoire de Yaakov et de son frère Esav, on va voir que les vêtements vont revenir avec la tunique de Yosef. On va voir que l'histoire des vêtements va revenir avec les Begadim dont on parle dans notre paracha, mais ensuite on va trouver Shmuel, qui lui-même va être dans le Mishkan Shiloh, et auquel
sa mère va faire une tunique particulière qui le distingue des autres. Et on va bientôt parler aussi du roi David. C'est-à-dire que à travers toute cette généalogie que je viens de rappeler, Adam, Arishon, Yaakov, ensuite Yosef, qui continue, Yaakov, on voit que le vêtement est quelque chose de particulier. Il a sa place dans la façon dont l'homme va se comporter. Et qu'est-ce que le vêtement vient signaler? Alors, de façon générale, il faut savoir qu'un vêtement, il a un double effet. Le premier effet, c'est de rendre secret la partie profonde de l'homme. Par le vêtement, l'homme vient annoncer qu'il a en lui quelque chose de caché. C'est le but du vêtement. Ne considère pas seulement ma partie révélée. En chaque être, il y a quelque chose qui est caché en lui. L'âme se cache dans le corps. Le corps se cache dans des vêtements. Il y a plus quelque chose de précieux, plus en fait il est protégé, il est caché. Et en mettant un vêtement, donc, on vient annoncer que plus que ce que l'on voit de nous, il y a quelque chose en nous. C'est la véritable raison de la tsniout, de ce qui s'appelle la pudeur. La pudeur, celui qui est pudique, annonce qu'il a quelque chose de secret en lui. Celui qui manque de pudeur dans ses vêtements ou dans son comportement vient en fait annoncer qu'il n'a rien à cacher, que ce qui est en dehors de lui n'est pas moins que, ou plus que ce qui est en lui. C'est triste. En réalité, on rentre dans l'intériorité du monde, dans l'intériorité de l'être, dans l'intériorité du savoir et de la science, plus il y a quelque chose qui est élevé, qui s'y cache. Donc la pudeur, la tsniout, vient de cette idée, quelque chose qui a toujours été fondamental et important dans la vie d'Israël, l'idée de la tsniout, parce que le peuple d'Israël fait prendre conscience de l'intériorité de la création, de quelque chose de secret qui se cache au plus profond de ce que l'on croit savoir et connaître. Et il y a aussi dans le vêtement l'annonce d'un tafkid, d'un rôle à jouer. Le beged, donc, a un double côté, et c'est pour ça qu'il a une double face. La première face du beged, c'est ce qui est dirigé vers l'intérieur de l'homme. La deuxième face du beged, c'est ce qui est vers l'extérieur de l'homme. Alors, pour les hébraïsants, je ferai une petite remarque. Le mot beged, qui veut dire vêtement en hébreu, est construit de trois lettres qui se suivent dans l'alphabet. Bet, Gimel, Dalet. C'est-à-dire que il y a quelque chose de progressif dans le vêtement.
On commence du Bet, du Bereshit, de l'intérieur de la chose. Ensuite, on passe à Gimel. Et finalement, il y a quelque chose de révélé dans le Dalet, ce qui s'appelle le monde visible, les quatre amot que chacun a dans ce monde de la réalité où nous vivons. Donc on va de quelque chose de profond, du Bet, jusqu'au Dalet. Bet, Gimel, Dalet. Et le vêtement révélé est en général le vêtement de la fonction que l'homme va remplir dans ce monde. Par exemple, les Kohanim, pour remplir leurs fonctions, doivent mettre des vêtements de service. Un soldat a un uniforme. Un shoter, un policier, a aussi son uniforme. Ça fait partie de son rôle d'avoir quelque chose qui révèle sa fonction. Non pas son être profond, la fonction qu'il va remplir. Chaque personne qui remplit une fonction peut être reconnue par les vêtements qu'il porte. Le roi a des vêtements royaux. Ça révèle sa fonction. Il a évidemment, lui aussi, quelque chose d'intérieur, de quelque chose qui lui est propre. Quand il est seul avec Dieu, alors il retrouve toute son humilité, toute sa anava. Mais vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de ceux qui dirigent, il doit montrer qu'il est le dirigeant, qu'il est bien celui qui remplit une fonction. Alors, à propos de ça, je voudrais vous amener à un épisode bien connu. L'épisode en question, c'est lorsque David, le roi David, est arrivé sur le terrain où s'affrontaient Israël et les Philistins, les Plishtim. Quand David s'est proposé d'aller se battre contre Goliath et que Shaoul s'est laissé convaincre par David qu'il était capable de remplir ce rôle-là, voilà que Shaoul décide pour introniser David de cette fonction, puisque David va remplir ce rôle au nom de tout Israël, il veut le vêtir de vêtements royaux. Je vous lis les versets qui précisément nous parlent de ça. Comment Shaoul, le roi, va vouloir mettre sur David les vêtements qui conviennent. Vayalbesh Shaoul et David Madav. Venatan kova nechoshet al rosho. Vayalbesh oto shirion. Quand finalement Shaoul décide d'octroyer à David le rôle, la fonction de représenter tout Israël pour combattre Goliath au nom de tout Israël, Shaoul vêtit David de son uniforme et il lui mit un casque de cuivre sur sa tête, Vayalbesh oto shirion, et il le vêtit d'une armure. Vayargor David et charbo me'al madav. Et donc David, habillé comme cela, met son épée au-dessus de sa tenue. Et voilà que au moment où il va se mettre en route, il décide de se défaire de cette
uniforme. ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו, ויואל ללכת, כי לא ניסה. ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה, כי לא ניסיתי. ויסירם דוד מעליו. Et David dit à Shaoul, non, je suis désolé. Je suis désolé, les vêtements que tu m'as donnés, euh, ta parure royale ne me convient pas. Et il s'en défait et il retrouve ce qu'il a toujours été, David le berger. Sans toute cette uniforme, sans casque ni armure. Et Rashi nous fait une révélation extraordinaire. Pourquoi est-ce que David n'a pas accepté, n'a pas accepté d'aller se battre contre Goliath avec les vêtements de Shaoul? Rashi, en fait, nous dit qu'il y a à cela deux raisons. La première semble être technique, c'est-à-dire que David dit non, écoute-moi, c'est pas moi le roi, c'est toi le roi. Ces vêtements royaux que tu m'as transmis ne me conviennent pas. Je ne sais pas moi le roi, c'est encore toi qui es roi. Ces vêtements royaux doivent rester chez toi. Mais il y a une raison, nous dit David. Rashi nous révèle que la deuxième raison de David a été, si je vais me mesurer à Goliath, de la même façon que lui vient vers nous, habillé avec toute cette armure, ce casque, on ne constatera pas le miracle. On aura l'impression qu'il y a ici un combat d'égal à égal. Or, vis-à-vis de l'ennemi d'Israël, le combat que un soldat d'Israël va mener n'est pas égal. Ce n'est pas un combat d'homme à homme. Il faut que tout le monde puisse reconnaître le miracle qui va se produire. Moi, je vais affronter Goliath alors que je n'ai que ma besace avec 5 galets, sans aucune armure, sans aucun casque. Tout le monde doit reconnaître que c'est ta force, toi, Akadosh Baruch Hu, qui va faire agir ma main, mon bras. Comme on le sait, le peuple d'Israël a toujours été en nombre inférieur par rapport à ses ennemis. Il n'a jamais été en égal vis-à-vis de lui. Tout le monde comprend dans chaque guerre, dans chaque combat qu'Israël va mener, qu'il y a ici quelque chose de divin qui apparaît. Et David a voulu faire apparaître ce côté-là. Alors il refuse de prendre les vêtements de Shaoul. Shaoul, tu es roi, garde ton habit royal. Mais moi, j'ai d'autres habits à mettre maintenant. Je vais venir comme je suis habillé d'habitude. Ce qui nous est arrivé il y a 1 an et demi lorsque ces soldats en civil, des civils eux-mêmes, sans aucun apparat, sans tout cet uniforme de combat que l'on voit aujourd'hui, sont allés se battre. Et ce sont eux qui ont arrêté nos ennemis. Eux étaient préparés depuis longue date. Ils avaient tout mis en place. Ils avaient toutes les armes. Ils avaient tous les moyens pour venir se battre contre nous. Et nous, sans pratiquement rien, nous sommes, nous sommes venus à toute vitesse
nous sommes accourus le jour même de Simchat Torah. Et c'est nous finalement qui avons réussi. Le vêtement a comme rôle de servir devant Akadosh Baruch Hu, de prouver d'où vient le miracle. Et là, je voudrais affronter précisément l'histoire de la Megillat Esther que l'on va lire. Cette Megillat Esther que l'on va lire jeudi soir, tous. Quand Mordechai va apprendre le décret de Haman au début du chapitre 4, la première chose que Mordechai fait, Vaikra Mordechai et Begadav, il a déchiré ses vêtements. Qu'est-ce que Mordechai a voulu dire par là lorsqu'il a déchiré ses vêtements? Mordechai a dit, voilà, on n'a pas réussi à éviter le décret. On doit agir autrement. Quand on a constaté que ce qui était a priori à notre disposition pour empêcher nos ennemis d'agir et que ce que nous avions, Mordechai était un des conseillers du roi, il était un homme, un personnage extrêmement important, il faisait partie de la grande assemblée. Voilà, dit Mordechai, c'est pas ça qui arrive à sauver le peuple d'Israël. On doit passer à autre chose. Mordechai déchire ses vêtements. Et alors? Et alors, Mordechai et Esther vont commencer tout un processus. Ce processus, il est extrêmement important et il va se révéler aussi par l'intermédiaire de vêtements qu'ils vont mettre. Alors, je voudrais faire remarquer que quand Mordechai finit par expliquer à Esther qu'elle n'a pas d'autre choix que de se présenter devant le roi, après qu'au début du chapitre 4, Mordechai dans la Megillah déchire ses vêtements, Esther, elle, va mettre des vêtements. Vayehi bayom ashelishi vatilbash Esther malchut. Alors Rachid dit, Bigde malchut. Mordechai, lui, a déchiré ses vêtements et il est pratiquement, il est avec un cilice, il est avec un sac. Je n'ai rien, je suis à la disposition de Akadosh Baruch Hu pour faire ce qu'il demande, ce qu'il réclame pour sauver son peuple. Elle, Esther, elle va mettre Bigde Malchut, des vêtements royaux. Verabotenu amru shelavsha ruach hakodesh. Ces vêtements-là signifient, nous disent Rashi au nom de nos sages, que tout d'un coup, elle a été enveloppée, habillée de ruach hakodesh. La prophétie habille l'homme, elle habille son âme. Il y a des vêtements qui, extérieurement, vont révéler la fonction d'une personne. Et si la personne remplit le rôle que Dieu lui a attribué, qu'il attend de lui de remplir, alors voilà que l'âme de l'homme, tout d'un coup, elle aussi s'habille de la présence divine. Et quand Esther
se présente devant le roi. Contrairement à tout ce à ce quoi chacun s'attend, c'est que Achashverosh donne l'ordre de la rejeter, au moins parce qu'on ne pouvait pas se présenter chez lui sans obtenir auparavant l'autorisation nécessaire. Voilà que Achashverosh, tout d'un coup, cède devant Esther. Parce que Esther, à ce moment-là, lui inspire la crainte. La crainte du tafkid que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Elle est avec des bigdei malchut, avec des vêtements royaux, parce que elle fait apparaître maintenant la royauté divine. Ce que Achashverosh avait voulu évincer en se présentant comme étant le seul roi qui régnait sur l'ensemble de l'humanité de l'époque. 127 royaumes. Et Esther le fait plier en présentant devant lui la révélation de Dieu dans toute sa malchoute. Va-t-il bâche Estelle malchoute? Elle a en réalité fait apparaître la royauté divine. Et ce roi-là, tout d'un coup, comprend qu'il y a un roi, le maître de l'univers, qui est au-dessus de lui et qui lui commande maintenant de laisser Esther rentrer pour finalement faire tomber, évincer de ce monde Aman, Amalek. Esther se présente en réalité devant Dieu. Et quand quelqu'un se présente devant Dieu et qu'il est habillé des vêtements qui conviennent exactement au rôle qu'il doit jouer, il y a une harmonie extraordinaire qui se fait. Il y a une harmonie extraordinaire qui se révèle dans le monde. Il y a la royauté de Dieu qui apparaît grâce à la grandeur de l'homme qui se met à la disposition de Dieu pour que Dieu, en fait, réalise sur terre son projet. Et Mordechai, lui, qui a déchiré ses vêtements parce qu'il ne convenait plus au rôle qu'il devait jouer, voilà que tout d'un coup, Mordechai, maintenant, va mettre d'autres vêtements. Et ce sont les mêmes vêtements que Esther. De la même façon que Esther a mis des bigdei malchut, on va maintenant constater que Mordechai aussi va mettre des vêtements de malchut. Je vous lis dans le chapitre 8, le verset de la Megillah. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. Esther a mis des vêtements royaux et Mordechai aussi met des vêtements royaux. Akadosh Baruch Hu accepte que Mordechai et Esther remplissent ce rôle royal sur terre parce que dans toute leur modestie, ils se sont mis à la disposition de Akadosh Baruch Hu pour que sa force royale se révèle sur terre. Quand une personne sur terre remplit le tafkid, le rôle que Akadosh Baruch Hu attend de lui,
il devient royal. Le peuple d'Israël tout entier est appelé un peuple royal. Mamlechet Kohanim. Mamlechet Kohanim. Nous, Israël, avons vis-à-vis du monde entier un rôle royal à remplir. Les vêtements que nous portons sont toujours des vêtements de service devant Akadosh Baruch Hu. Nous sommes devant Akadosh Baruch Hu toujours des Kohanim qui œuvrent, qui agissent, qui sont à la disposition de Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il réclame. Et je voudrais rajouter une dernière chose. Tous les Juifs, tous ceux qui, à travers les générations, se sont sacrifiés, ont donné leur vie pour que la volonté de Dieu se fasse. En réalité, ils s'appellent des personnes royales. On les appelle Harugé Malchut, c'est-à-dire ceux qui se sont présentés devant Akadosh Baruch Hu et ont dit: si ton nom doit être sanctifié par nous, nous le faisons en toute volonté. Nous acceptons de jouer ce rôle. Nous sommes là des Kohanim qui ont œuvré dans ce monde-ci, mais qui sont aussi prêts à s'élever vers toi. Et quand les Harugé Malchut sont tués par les ennemis, ils se présentent devant Akadosh Baruch Hu, nous disent nos sages, avec leurs vêtements. Avec leurs vêtements. En général, quand quelqu'un quitte ce monde, on l'enterre directement en terre. Mina afar bata vela afar tashuv. Tu es venu de la poussière de la terre, retourne à la poussière de la terre. Mais ceux qui ont été atteints par nos ennemis, les Harugé Malchut, ceux-là, ils n'arrivent pas devant Akadosh Baruch Hu jusqu'au trône céleste sans vêtements. Ils arrivent avec Bigdei Malchut. Ce sont des prêtres, ce sont des Kohanim qui ont servi Akadosh Baruch Hu jusqu'au bout. Et Akadosh Baruch Hu est tellement content de les recevoir avec leurs Begadim qui ont servi précisément à remplir ce tafkid-là. Alors, rappelons-nous, nous Israël, surtout à la veille de cette fête de Purim, surtout en vue du Shabbat Zachor, que nous avons été choisis par Akadosh Baruch Hu pour être des Kohanim, pour porter des vêtements royaux. Et si seulement les Kohanim mettent leurs vêtements de Keuna pour officier dans le Beth Amikdash, chacun de nous aussi est capable de remplir ce rôle-là, en fonction du rôle que Dieu lui a attribué. Et quand il le fait, chacun à son poste, chacun à son niveau, ses vêtements deviennent des vêtements royaux. Shabbat Shalom, Purim Sameach. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, j'espère qu'après la lecture de la Megillah, on aura la possibilité de se retrouver pour parler de Purim, להתראות ובשורות טובות pour le עם ישראל ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם אמן כן יהי רצון. Merci d'avoir visionné cette vidéo.
Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.